Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis vraiment désolée pour mon absence sur ma chaîne YouTube. J'avais beaucoup de préoccupations, beaucoup d'activités, il y avait l'école et voilà, j'avais vraiment pas le temps et je m'excuse vraiment beaucoup pour ça. Je sais que je m'absente beaucoup et que je reviens comme une fleur, mais cette fois s'il vous plaît, j'espère que bon, vous allez me pardonner et que cette fois-ci je suis là vraiment pour de bon. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis Capuchichi Ursula Daguerre Diane, tout le monde m'appelle Diane, 10 joints sur les réseaux sociaux, créatrice de contenu et étudiante. Nous voilà dans une nouvelle année, donc je vous souhaite une bonne et heureuse année, beaucoup de bonheur, la joie, la santé, beaucoup d'argent, on aime l'argent, 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 l'argent. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver et je suis très heureuse de voir que vous m'avez attendu et que vous m'attendez toujours. Beaucoup de personnes m'ont réclamé sur Instagram et ça me fait toujours plaisir de voir que ce que je fais touche certaines personnes. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon changement de territoire et pratiquement, je vais dire, mon petit changement de vie. Cette année, enfin l'année dernière, j'ai fait la procédure Campus France et j'ai eu une acceptation. Donc du coup, je suis partie en France pour continuer mes études. Alors cette année, je fais mon master. Enfin depuis l'année passée, je fais mon master. J'ai eu ma licence en droit privé au Togo et là je continue en master. Donc là je suis en France et je fais un master 1 en droit comparé. Quitter mes parents, quitter mon pays, mes amis, mon amoureux ou mon ex-amoureux, c'était pas vraiment évident. Du coup bah voilà, il fallait le faire, il faut penser à son avenir avant tout. Donc voilà. Après mon acceptation, il fallait que je parte. Je suis partie en août, en fin août. Non, je suis partie en début septembre. Hein. Oui, je suis partie en début septembre. Donc, je suis partie dans un milieu que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vu avant parce que j'avais jamais mis pied sur le territoire français avant ça. Mais j'ai eu la chance en fait d'être suivie par mes amis parce que j'ai des amis à moi qui ont aussi fait la procédure et Dieu merci, on est beaucoup à être dans ma ville et je suis à Perpignan. Pour ceux qui ne connaissent pas Perpignan, c'est dans le sud de la France. Il fait très beau, donc franchement tout va bien dans le plus beau des mondes. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet et vous raconter comment est-ce que c'est passé mes premiers mois ici. Je suis là depuis 3-4 mois déjà et je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé pour moi, comment je me suis adaptée, si à l'école ça va et tout ça. Donc quand j'ai quitté Lomé un soir comme ça là, bref, j'ai oublié la date. Quand j'ai quitté Lomé, puis je suis arrivée à Paris-Charles de Gaulle. C'est l'aéroport, on appelle comme ça. Je suis descendue à l'aéroport. Donc, de l'aéroport, en fait, je vais prendre un train pour arriver à Perpignan, genre ici. Pourtant, il n'y avait pas de vol direct. C'est pour ça que je devais prendre le train, quoi. Donc, quand je suis arrivée, il y a un tonton qui est venu me chercher. Un tonton à mes parents, hein. N'allez pas vous faire des idées là-bas. Donc, le tonton est venu me chercher. Il m'a descendu à la gare. Je devais prendre le train. Je choque bien un peu parce que maintenant, c'est comme ça, je parle, vous voyez, non? Donc, je devais prendre le train à 11 h. Donc, du coup, je suis allée, j'ai pris le train et tout. J'étais seule. J'avais 2 grosses valises de 23 kilos. Pourtant, c'est moi ça. Là même, j'ai grossi parce que avant j'étais comme ça. Vous-même, vous savez. Donc, j'ai pris le truc. Je voulais même pas donner parce que j'avais peur. Vous voyez, quand vous arrivez en même temps, vous mettez beaucoup d'argent sur vous comme ça parce que vous n'avez pas de carte ici et tout. Nanana. Mais moi, Dieu merci, j'avais la carte de Lomé que j'avais à Lomé là. J'avais ça. C'est ça même, j'ai pris. Bon, ça aussi, c'est un autre sujet. Donc, du coup, j'étais avec mes grosses valises et tout dans le truc, dans le train. C'est la première fois aussi que je suis rentrée dans le train aussi. C'était façon, hein. Ah, je regardais le paysage, tout ça. Ah, c'était bien, c'était bien. Bon, en tout cas, pour vous dire que Paris-Perpignan, là, c'est 5-6 heures en train. De 11 h, là, je suis arrivée vers 17 h. Oui, je suis arrivée ici vers 17 h. Il faut me voir en train de me perdre. Dame d'escalator, nous, on ne connaît pas ça chez nous. On va faire comment? C'est moi, je suis arrivée. Déjà, escalator, là même, je gère un peu. Mais avec 2 grosses valises de 23 kilos. Ah, c'était compliqué. J'avais pas pris de trolley, Dieu merci. Donc, du coup, quand je suis arrivée, il y a escalator pour monter, pour sortir de la gare. Quand je suis arrivée à Perpignan, bien évidemment. Donc, du coup, je ne savais pas comment est-ce que j'allais placer. En France, ici, il n'y a pas quelqu'un qui regarde quelqu'un. Chacun porte son truc et puis il avance. C'est pas comme chez nous, là. Enfin, bref. Donc, du coup, je pousse les valises sur escalator là pour que ça aille. Escalator là me dit que wow, voilà ma valise qui est en train de faire comme ça.
une des valises qui est en train de faire comme ça. Donc moi aussi, je fais comme ça avec la valise. Je vais faire comment? J'ai failli tomber d'escalator. Qui allait venir me sauver? On allait dire comme mes parents que je suis. Seigneur, il faut m'épargner. Donc c'est comme ça qu'il y a une dame qui montait. Non, elle descendait parce que moi je montais. Elle descendait. Elle a couru pour venir m'attraper. Sinon, je n'allais pas faire vidéo là aujourd'hui pour vous expliquer ce qui s'est passé. C'est pas facile. Donc, elle est venue m'aider. J'ai fait doucement jusqu'à je suis descendue d'escalator. Et je me suis dit que plus jamais je vais mon pied. Mes deux pieds là. Je suis escalator encore, c'est terminé. Donc, c'est comme ça que mon arrivée à Perpignan a commencé. Et j'ai commencé à me perdre aussi. On devait venir me chercher. C'est mon bailleur qui devait venir me chercher. Donc, j'ai commencé à me perdre. Il me dit d'attendre ici, d'attendre là-bas. J'attends ici. Pourtant, je pense que c'est là-bas la sortie. J'étais perdue. Donc, c'est comme ça, il a fait doucement pour venir me déposer, enfin, pour me venir me chercher et me déposer à l'appartement. Donc, c'est comme ça que ma vie à Perpignan a commencé. Déjà, même vous savez que nous, les Africains, quand on voyage avec beaucoup de nourriture sur nous, dans les valises. Le jour où moi, je faisais mes bagages pour partir, j'ai oublié toute ma bouffe. J'avais seulement pris gari, tapioca, c'est tout, quoi. J'avais rien pris d'autre. Donc, quand je suis arrivée, le jour où je suis arrivée, comme la nuit, là, je connaissais pas quelque part, je vais aller où? Je mourais de faim là-bas. Je mourais de faim, je n'avais même pas d'eau, rien du tout. Donc la nuit là, je suis restée là comme ça. J'ai essayé de commander avec ma carte de Lomé, mais ça ne marchait pas. En fait, c'est moi, je ne savais pas utiliser l'application. Chez nous là, c'est les petites applications. Il n'y a pas gamme d'adresse. Tu vas, on te coupe quelque part, tu dis qu'à côté de l'arbre là-bas, tu t'en vas, tu récupères. Alors ici là, c'est pas ça. Ah, mes chers amis, j'ai souffert. En tout cas, la première nuit là, c'était pas facile. Mais je pouvais dire quoi? Je n'ai rien dit. J'étais fatiguée en plus. Parce que j'avais fait 7 heures en avion, 6 heures en train enchaîné. Ah maman, j'étais comme zombie. J'étais trop fatiguée, franchement. J'étais épuisée. J'étais voisine avec une amie à moi qui s'appelle Francesca. Et vous allez la connaître bientôt parce que je vais vous présenter mes copines dans une prochaine vidéo. Bref. Donc, du coup, j'étais voisine avec Francesca. On était amis depuis, on se connaissait depuis le collège. Donc, voilà, c'est passé crème et tout. Et en vrai, ça se passait bien. Moi, je suis arrivée 24 heures avant mes copines, soit Francesca et Gracia. Gracia, vous la connaissez déjà pour ceux qui ont vu la vidéo Girls Talk. Donc, c'est de cette Gracia-là qu'il s'agit. Donc, Gracia a vécu avec nous pendant un temps. Donc, on était toutes les trois ensemble, inséparables, comme toujours. On allait en cours. Franchement, à l'école, c'était un peu compliqué parce que chez nous, au Togo, les cours, en fait, on les copie ou on nous donne des polycopes. Donc, le rythme ici, c'est beaucoup plus, vas-y, le prof, il dicte et puis vous tapez sur vos ordi. Maman, moi, mon ordinateur, là, c'est ça qui est derrière, là. C'est Netflix, manga, Telegram, que ça fait. Ça fait pas plus que ça. Ça fait pas plus que ça. Ce que j'ai fait avec mon ordinateur, que je vais dire que j'ai fait un truc là, c'est taper CV. C'est fini. J'en suis Canva. Sinon, tout ce qui est, je sais pas quoi là, franchement, c'est pas mon domaine. J'étais perdue. Et même que quand je suis arrivée, en même temps que les gens, ils ont commencé à copier, enfin les blancs, ils ont commencé à copier, j'avais l'impression qu'il pleuvait parce que c'était les... seulement. Je me suis dit, mais où? Je suis venue où? Franchement, au début, c'était très compliqué de suivre le rythme, en fait. Et c'était pas évident. Et pour vous dire, dans ma classe, on est dit togolais. Et nous tous, on se connaît, en fait. Vous voyez, on vient de la même école et tout. Donc, franchement, on se sent pas dépaysé, en fait. On est entre nous et tout. Donc, en vrai, moi, je ne sentais pas le besoin de m'intégrer parce que je me disais que j'avais déjà mes amis qui sont là, des gens que je connaissais. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais aller taper l'incluse dans un autre groupe de personnes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'était un peu ça. Genre, c'était un peu ce que je ressentais parce que je ne voyais pas la nécessité. À un moment, écoute, il a fallu qu'on essaye de suivre le rythme. Donc, vas-y, on essaye de taper. Et moi, en fait, en vrai, j'aime bien être sur les ordi, taper. Ça me plaît, en fait. Genre, je trouve ça amusant. Mais avec le rythme, genre, le prof, il dicte le truc une fois. Quand je vous dis il dicte une fois, c'est qu'il dicte une fois. Il ne revient plus dessus. Oui. Et c'est rapide. De ouf.
Bon, pas de ouf, mais et vous avez compris ce que je voulais dire, maman. Mon côté école, c'était un peu ça, mais avec le temps, franchement, on a su s'intégrer, on parlait un peu aux autres. Et quand on avait besoin d'aide, on essayait de demander. Vous voyez, donc voilà. Mais par contre, quand je suis arrivée dans mon appartement où j'étais voisine avec Francesca et moi, on n'était pas coloc, on était voisines. Donc, quand je suis arrivée, tout allait bien, franchement. En vrai, j'ai pas essayé comment je veux dire, de décorer, de faire de ce studio, en fait, le mien. Vous voyez, genre, j'étais là, je me disais que ça allait passer, que j'allais quitter là parce que je ne me sentais pas à la maison, en fait, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, vas-y. Et il s'est fait que je me faisais bouffer par des punaises de lit. C'était horrible. Je vais vous mettre des photos juste là. Comme ça, vous allez voir. Et des vidéos, bien évidemment, pour voir comment est-ce que c'était grave. J'étais obligée de dormir avec des gants en collant, des chaussettes, des pulls verts. Alors qu'à Perpignan, quand on arrivait en septembre, franchement, il faisait très chaud. C'est pas le chaud de... C'est pas la chaleur de chez nous. C'est pas la chaleur de Lomé. Franchement, il faisait très chaud. Genre, ça piquait. J'étais même obligée d'acheter un ventilateur, moi, qui... Je suis très frileuse. Mais franchement, cette chaleur-là, je ne pouvais pas la supporter. Donc, j'étais obligée d'acheter un ventilateur quand je suis arrivée. Et vas-y, pour essayer de passer le truc. Mais j'arrêtais pas de me faire bouffer. Franchement, ma peau, elle était complètement gâtée. J'arrêtais pas de me gratter le corps tout le temps. C'était pas évident. Et je voulais pas inquiéter mes parents. C'est vrai que je leur ai dit qu'il y avait des punaises et tout. Et que j'ai même informé mon bailleur qui d'ailleurs n'a rien fait. Et voilà, j'ai commencé à chercher des logements, un autre logement en fait, parce que je n'en pouvais plus. À un moment, franchement, c'était la mort en fait. Et mon bailleur, bien évidemment, lui disait, ah non, mais je comprends, si vous trouvez un autre logement, vous pouvez partir. Parce qu'en cette période, franchement, c'est très compliqué de trouver un autre appartement. Et vu que lui, il savait, en fait, c'est pour ça qu'il me disait, non, vas-y, mais vas-y, les gens qui doivent venir traiter ça, ils sont pas là, ils doivent venir dans 2 semaines. Genre, et je dis, mais attends, tu veux que je dorme là pendant 2 semaines? Genre, je me faisais bouffer, en fait. Et je dois rester là pendant 2 semaines parce que toi, tu... Et non, mais en vrai, j'étais très vénère parce que ça me plaisait pas, mais je voulais pas inquiéter mes parents plus que ça. Je leur disais que oui, que ça allait et tout, et que je dormais avec ma pote. Mais je voulais pas déranger non plus ma pote. J'aime pas déranger les gens, vous voyez. Donc, je faisais comme je pouvais pour ne pas me faire bouffer. J'achetais des produits pour calmer et tout, mais franchement, c'était pas ça. Chaque matin, quand je me réveillais, il y avait les punaises sur le lit. Quand je tuais, il y avait mon sang partout et tout. Non, non, quoi. Après, les 2 semaines sont passées et les gens qui traitent les trucs là sont venus. Et ils ont traité. Le traitement devait se faire sur 2 semaines. Donc, je continuais de me faire bouffer. Mais plus comme avant, genre ça avait diminué. Et la 2e semaine est arrivée et ils ont carrément éradiqué les punaises de lit de mon studio. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à bien dormir. Et j'étais bien contente. Mais il y avait toujours un mais dans cet appartement. On avait des voisins. Et ces voisins étaient suspects. Ils étaient suspects. Donc du coup, en fait, il y avait des jours où on sentait l'odeur de vous savez quoi, voilà, mais on pouvait rien dire. Chacun fait sa vie, en fait, vous voyez. Et bah, il y a eu ce jour-là où on devait sortir faire des courses. Et on a entendu, genre comme si on était en train de défoncer une porte de ouf. Je crois que j'ai une vidéo, je vais la chercher. Si je la trouve, bah je vais vous la poster. Regardez, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe chez nous. La nuit, le soir, ils viennent même. La peine un peu de... Du coup, là, on va sortir, mais on ne peut pas sortir. Enfin, je vais vous la mettre dans la vidéo pour que vous puissiez voir et entendre comment est-ce que c'était fort en fait.
Donc du coup, c'était visiblement les voisins qui étaient en train de se disputer et il y avait un qui essayait de défoncer la porte et tout. Moi, je voulais franchement pas sortir. J'avais peur. J'avais grave peur de sortir de l'appart et tout. Et bah, ma pote, elle a eu le courage de sortir. Elle a fait genre, est-ce qu'on peut sortir? Elle a demandé parce qu'il y avait plein de personnes dehors, enfin devant notre porte. Parce que en fait, les voisins, il y en a en face et à côté en fait. Donc voilà. Donc du coup, elle a demandé, ils ont dit, ah oui, oui, bien sûr qu'il n'y a pas de problème et tout. Du coup, quand on descend, on va faire nos courses, on remonte, on voit qu'il y a la police, les pompiers, tout ça, tout ça. Genre, en fait, c'était grave, mais je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, depuis ce jour-là, franchement, on ne se sentait pas en sécurité. Et pour vous dire que la porte centrale de l'immeuble, bah, il ne se fermait pas. Et il y avait des SDF, des gens qui venaient dormir sous les escaliers. Et quand nous on sortait, qu'on rentrait un peu tard, bah, ils étaient là à crier sur nous, en fait. Et on était obligé de courir dans les escaliers, tout genre. C'était tout ce que vous vouliez, mais c'était pas safe. Pour des filles qui vivent seules, franchement, non. Bah, du coup, en gros, c'est comme ça qu'on a commencé à chercher des appartements et tout pour partir de là parce que c'est pas évident. Et finalement, on a trouvé. Et là, actuellement, on est dans notre nouveau logement. Ma copine est dans sa chambre, elle dort actuellement. Ouais. Et moi, je suis dans la mienne. On est dans une colocation à 3, donc il y a une troisième personne qui habite avec nous. Mais on gère. Ah, donc on a commencé à chercher appartement là. Faut voir comment l'homme souffre. Ma copine Francesca et puis moi, là, on a souffert dans ce pays. Et puis on a commencé à visiter les appartements. Parce qu'on faisait ça sur quoi? Se loger où? Je crois que c'était ça. Ou bien, non, c'était le Bon Coin. Se loger là. C'était le Bon Coin. C'est là-bas on a trouvé. Et puis, on visitait les appartements, visiter, parce qu'on voulait rester ensemble. On voulait forcément rester ensemble. Donc, ah. Mais non, c'est nous un jour, il y a un couple de vieux qu'on a trouvé. En fait, ils avaient un appartement, on voulait aller voir, on est parti voir. Alors que cette période-là, c'est là que Deme est sorti, série Deme là. Ou bien c'est film, je sais pas. C'est série. Série Deme avec son documentaire là. C'est là que c'est sorti. Vous avez vu comment le couloir de Deme là est? C'est comme ça, couloir d'appartement des vieux là est. Moi, il n'y a qu'à rester dedans. C'est pas possible. Je vais faire des cauchemars Hey, Jésus, je ne peux pas vous expliquer qu'on est arrivé comme ça. Même couleur. C'est le numéro de chambre là, c'est vrai, il n'y avait pas dessus. Sinon, c'est là où... Hey, Seigneur, il faut nous épargner. Oh. Hey. En tout cas, c'est ça. Donc là, on a dit aux gens là que oh, on ne pouvait pas dire que c'est vilain ou que c'est comme chez Deme, on ne peut pas dire. Donc on a dit que, oh, que c'est joli, que waouh, vraiment incroyable. Et puis c'était calme, franchement, voilà. C'était bien, c'est pas que c'était pas bien, c'était bien. Mais c'est l'ambiance, voilà. C'est l'ambiance qui passait pas. Si j'avais fait vidéo de l'appartement là, je vais vous montrer. Mais je n'ai pas fait. Oh. Donc, c'est comme ça aussi, dans affaire de recherche à appartement, on a souffert jusqu'à, finalement, on a trouvé. On est dans un endroit chic. Franchement, c'est chic, hein. C'est la coloc, là, c'est moi qui... C'est pas ça, on est trois. Le monde devait être depuis ça, elle, bon, mais bon, on va faire comment. Donc, c'est ça. Pour trouver logement dans ce pays-là, c'est compliqué. Bon, après, franchement, à Perpignan, les choses sont moins chères. Franchement, la vie, ça va. En tout cas, pour les étudiants, franchement, je vous conseille. À Paris, là-bas, je suis allée 2 fois là. C'est cher, maman. Ce qu'on vend à, je sais pas, 20 centimes ici, là. Là-bas, là, c'est 1,60 €. Moi, je ne peux pas. Aïe. Non. It's too much. J'ai commencé à parler anglais. Il faut savoir que vraiment ça a dépassé. C'est aller quelque part. C'est pour ça j'ai des copines qui sont à Paris là-bas. C'est pas facile. C'est pas facile. J'ai des copains même qui sont à Paris. Quand je dis copine, je dis copain. Ça ne veut pas dire que... ne venez pas me charger. Copine, copain. Donc, c'est ça. Comme on ne connaissait pas vraiment la ville, franchement, on avait du mal à manger, à se nourrir comme on voulait, tu vois. On était réduit à manger macaroni avec sauce crème tous les jours. Bon, des fois, on faisait sauce tomate un peu, avec un peu de corned beef, voilà. Un peu quoi.
Sinon, macaroni sauce crème champignon, macaroni sauce crème champignon, macaroni sauce crème champignon, au moins pendant un mois. Ah! C'est pour ça qu'on ne grossissait pas là. Mais finalement, on a trouvé chemin de Placali à Loco, à Tchèque, tout ça. Donc, notre vie a commencé à doser. Et c'est donc pour ça que j'ai un peu pris... Et il y a beaucoup de procédures à faire ici aussi. Hein. Franchement, il y a beaucoup de procédures à faire. Et quand tu es seul, que tu connais personne, c'est un peu compliqué. Mais Dieu merci, nous, en fait, il y a des personnes qui étaient déjà là, des Togolais qui étaient déjà là, qui nous ont aidés et qui nous ont appris comment faire et tout, aller ouvrir. Et ça, c'était quelque chose pour ouvrir compte dans ce pays-là. Maman. Genre, compte bancaire, quoi. Ah, maman. Tous les jours, on est à la banque. Tous les jours, on est à la banque. C'est pas facile. Ok. C'est pas les lol. Les trucs de deux là. C'est pas ça. C'est compliqué. Mais en tout cas, on a fait. Aujourd'hui, on a nos papiers. Enfin, est-ce qu'on a nos papiers? Oui, on a tout ce qu'il faut. Tout ce qui... on a ça. Donc, voilà. Côté cœur aussi, vous savez que j'adore parler d'amour et tout. Côté cœur, c'était dur. De ouf. De ouf, mais bon, je vais vous parler de ça aussi dans une autre vidéo. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est dur quand vous, comment dire, quand vous n'êtes plus dans le même pays ou dans le même endroit que votre compagnon, c'est compliqué. Les relations à distance, même j'ai toujours dit dans ce pays que, bon pas dans ce pays, dans mon pays que, que c'était pas trop ma sauce, mais franchement je pensais que ça aurait pu le faire, mais ça ne l'a pas fait. Mais bon, voilà. En gros, c'est un peu le résumé de tout ce que vous avez raté. Je tenais à partager en fait cette petite histoire, ma petite histoire avec vous. Parce que je me dis on nous vend beaucoup de rêves en fait. Les gens qui partent nous vendent beaucoup de rêves. Comme si la vie ici, genre à l'Occident, c'est facile et tout. C'est pas facile. Genre, c'est pas rose en fait. C'est pas rose. Et pour vous dire qu'on vit beaucoup mieux chez nous. Donc, pour ceux qui partent ou ceux qui prévoient partir, soyez prêts psychologiquement. Et surtout pour ceux qui vont rester seuls en fait. Moi, si j'avais habité seule, si j'étais vraiment seule, sans personne que je connaissais, je pense que j'allais péter un câble rapidement. Donc, moi, j'ai vraiment la chance d'être entourée de mes potes. Franchement, de ouf. J'ai grave de la chance. Donc, en fait, tout ce qu'on nous montre là, c'est pas la vérité. Oh, c'est pas la vérité. C'est dû, oh, c'est dû. C'était un peu... C'est ce qui s'est passé ces derniers mois dans ma petite vie. Depuis que j'ai déménagé, je vais dire. Ou depuis que j'ai quitté mon pays qui me manque beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai un manque énorme de mon pays et ça me... Je sais pas, avant quand les gens partaient, qu'ils parlaient souvent de leur pays, je trouvais ça hypocrite parce que je me disais, bah, t'avais qu'à pas partir, tu vois. Mais là, j'ai l'impression de comprendre un peu pourquoi est-ce que... Enfin, ce qu'ils ressentaient, vous voyez. Je commençais à comprendre un peu parce que là, hein, depuis que je suis ici, je mange plus les plats locaux de chez moi que quand j'étais chez moi. C'est louche. Et pour vous dire que ça coûte une fortune de manger comme si on était dans son pays. Mais bon, vas-y, ça en vaut la peine. Donc, en gros, voilà, préparez-vous psychologiquement et soyez prêts en fait. Parce que on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour réussir. C'est pour ça qu'on est parti, qu'on a quitté nos parents et tout. On est là pour réussir, pour un meilleur lendemain pour nous et nos familles. Donc, voilà, pour ceux qui prévoient, franchement, force et courage. Et puis les autres là, s'il vous plaît, pourquoi vous nous avez menti? Au moins, si quelqu'un m'avait dit que, ah, Diane, c'est comme ça. J'avais dit que, de toute façon, ça est là. Est-ce que c'est la peine? Non, je rigole. C'est nécessaire. Et franchement, moi, je trouve que c'est une belle expérience parce que moi, j'ai jamais été séparée de mes parents, de ma famille et tout. Jamais. Et j'apprends un peu à me gérer toute seule, vous voyez. Et franchement, c'est bien, ça me fait du bien. J'ai l'impression d'avoir grandi en seulement 3-4 mois. J'ai l'impression d'avoir grandi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et tout. Donc... voilà, je suis fière de mon expérience et j'espère que ma petite histoire pourra vous aider. Si vous avez des questions, des inquiétudes, vous savez que je suis là pour vous. Abonnez-vous à mes comptes Instagram, TikTok, Snapchat et Twitter. J'espère vous revoir bientôt
pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bisous et à bientôt. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde.